Salut les solides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui c'est pour te rappeler que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui on va parler d'un muscle assez particulier et qui mérite une vidéo à lui seul, voire même plusieurs. Et comme tu as pu le voir dans le titre, il s'agit du diaphragme. La vidéo elle va se passer en 3 temps, on fera d'abord 2 minutes pour comprendre qu'est-ce que le diaphragme, où est-ce qu'il est situé, quels sont ses rôles, etc. Et pour terminer, on fera 2 exercices de respiration pour mieux comprendre comment ça fonctionne et pour t'aider à le soulager sur le long terme. Tu pourras faire tout ça avec moi en regardant la vidéo. Allez, c'est parti! Le diaphragme, ce fameux muscle qui nous sert à respirer, rien que ça. Si tu trouves que cette fonction elle est utile, tu peux continuer à regarder la vidéo. Donc du coup, tu peux facilement comprendre que ce muscle, il va juste nous être vital. Ton diaphragme, il va venir s'insérer tout autour de la cage thoracique et il va lui permettre de s'agrandir dans différents paramètres, d'avant en arrière, sur les côtés, de haut en bas. Il va s'insérer au niveau du sternum, des côtes, des vertèbres lombaires, le haut des vertèbres lombaires, et il va se lier entre autres aussi aux poumons, au cœur, à l'estomac, au foie, etc. Lorsqu'on inspire, qu'on prend de l'air, le diaphragme il va se contracter et il va descendre et s'expanser. À l'expiration, à l'inverse, il va remonter et se resserrer. C'est pas le seul muscle qui va nous servir à respirer, mais lui ce sera le principal. Donc s'il fonctionne mal, on va créer une sursollicitation des muscles qu'on va appeler inspirateurs accessoires. Eux ils sont plutôt situés en haut du dos, au niveau des cervicales, et en fait du coup s'ils sont sursollicités à la place du diaphragme, ça peut créer des tensions au niveau du haut du dos et des cervicales. En cas de dysfonctionnement ou de tension au niveau du diaphragme, on va pouvoir retrouver différents tableaux cliniques. Ça peut passer par une sensation d'oppression thoracique, l'impression qu'on est comprimé au niveau de la cage thoracique, par des douleurs au niveau des dorsales, au niveau des lombaires dans le dos, par des petits troubles digestifs, des sensations d'inconfort. Par son positionnement, en fait, le diaphragme va vraiment pouvoir amener tout un tas de problèmes différents, d'où l'intérêt de travailler dessus spécifiquement. Aujourd'hui, l'idée c'est d'abord de proposer un exercice d'automassage simplement pour venir détendre la région du diaphragme et l'aider à se relâcher. 2 exercices de respiration pour comprendre un petit peu son fonctionnement, le faire marcher de manière optimale et te rendre compte des mouvements qu'il effectue, et c'est déjà un premier pas vers la détente. Maintenant que tu as compris l'intérêt de ton diaphragme, je t'invite à me suivre pour ce premier exercice d'automassage. C'est parti! Ok, pour ce premier exercice, donc du coup ça va être un automassage. Je vais te proposer de faire 4 répétitions de 10 respirations. Donc l'idée, je vais te montrer, on va se mettre accroupi, on va venir positionner les doigts. On a le sternum, la cage thoracique avec les côtes. On va venir positionner juste en bas du sternum, de manière à pouvoir faire rentrer les doigts sous les côtes. Et ensuite, on effectuera des petites frictions comme ça à la fin de l'expiration. Donc je vais te montrer à quoi ça ressemble. On va inspirer, expirer, se pencher en avant et effectuer des petites frictions à la fin de l'expiration. Ok, quand ça fait 10 respirations, tu peux relâcher quelques secondes pour pas que ça te fasse tourner la tête, c'est normal si ça arrive. Tu vas voir, tu peux avoir une petite sensibilité là où tu mets les doigts. Comme d'habitude, faut pas que ce soit douloureux. Tu peux sentir que ça tire un petit peu, mais faut pas que ça te fasse mal. Une fois que tu t'es reposé quelques secondes, on est reparti pour une deuxième série de 10 respirations.
Ok, ça fait 10 respirations, on reprend une petite pause. Maintenant, on va faire le même travail, on va juste chercher à aller travailler un petit peu plus à l'extérieur. On va se décaler un petit peu plus à l'extérieur, plus sous les côtes que les deux premières séries. Allez, on est parti. Ok, c'est la fin de la troisième série. On récupère un petit peu, on va faire la même chose en étant toujours un peu décalé sur la quatrième série. On est parti! Ok, super. On vient de terminer la quatrième série. On va passer sur les exercices de respiration. Ok, pour ce premier exercice, tu peux relever un petit peu la tête, relever un peu les jambes. Le but, ça va être de détendre du coup au niveau des abdos et d'être dans une position confortable, allongé sur le dos. Tu vas après mettre une main au niveau du ventre, une main au niveau du thorax. L'idée de cet exercice, c'est de vraiment bien comprendre la différenciation entre la respiration ventrale et la respiration thoracique. Et du coup, bien discerner les deux. C'est la respiration ventrale qui va venir solliciter le plus le diaphragme. La respiration thoracique, on sera plus sur les muscles inspirateurs accessoires. Donc du coup, l'idée, c'est de bien différencier les deux avant de refaire un travail avec uniquement de la respiration ventrale. Donc l'exercice, il va se passer en 2 temps. On va faire comme le premier, on fera 10 respirations, 4 fois, en prenant un petit peu de récupération entre chaque. Les respirations, comment elles vont se passer? On va inspirer profondément, d'abord avec la cage thoracique, puis avec le ventre. Ensuite, on va souffler avec le ventre, puis la cage thoracique. Donc ça va ressembler à ça. Donc ça fait un temps. Une inspiration, une expiration. Comme tu vois, je cherche d'abord bien gonfler le thorax. Une fois que le thorax est gonflé au maximum, on gonfle le ventre. Et une fois que le ventre est plein, on ressouffle avec le ventre, puis avec le thorax. On va essayer de faire durer ce temps le maximum. Et on est parti pour 10 respirations.
Ok, ça fait 10 respirations. On se relâche un petit peu, on respire normalement pour pas avoir la tête qui tourne trop. On revient au calme et on va repartir sur 10 respirations. Allez, c'est parti. Ok, ça fait 10 respirations. De la même manière, on relâche, on fait un retour au calme et on va partir sur une troisième série. On est parti. Ok, c'est la fin de la troisième série. On récupère. Si jamais on sent qu'on a la tête qui tourne, qu'on n'est pas très bien, on peut marcher même, ça peut faire du bien. Un petit tour, on marche et on revient s'installer dans la position confortable pour partir sur la dernière série. C'est parti.
Ok, on a fini avec la quatrième série. On se repose un petit peu et on passe au deuxième exercice de respiration. C'est parti. Pour ce deuxième exercice de respiration, on va garder la même position. Par contre, maintenant qu'on a bien compris comment différencier la respiration thoracique de la respiration abdominale, diaphragmatique, on va s'intéresser uniquement au ventre. On va vraiment respirer qu'avec le ventre et on va essayer de garder la cage thoracique la moins remplie possible d'air. Donc l'idée, ça va être de respirer à fond et d'expirer. À la fin de l'expiration, on va venir bloquer la respiration. On ne va pas réinspirer tout de suite. Par contre, on va essayer de ne pas se crisper. Avec les doigts, on va venir chercher à ouvrir le grille thoracique et on va rentrer le nombril au maximum. Ça fait beaucoup d'informations, mais quand on aura compris la sensation, vous allez voir, c'est assez facile à réaliser et ça permet de faire vraiment un gros travail autour du diaphragme. Donc à la fin de l'expiration, on va réinspirer avec le nez tout en regonflant rapidement le ventre. Cet enchaînement de respiration, de travail, d'aspirer le nombril, etc., on va le faire 4 fois, 5 répétitions. Tu vas voir, c'est un petit peu long à exécuter. L'idée, c'est de le faire correctement, d'essayer de tenir longtemps sur l'expiration, sur le travail. Et tu vas voir que 4 fois 5 répétitions, ce sera déjà pas mal. On est parti. Ok, ça fait 5 répétitions. On va respirer un petit peu normalement. On revient au calme, on récupère pendant 30 secondes. Et on va partir sur la deuxième série. Allez, on est parti pour la deuxième série.
Ok, c'est la fin de la deuxième série. On récupère 30 secondes et on part sur la troisième. Allez, c'est parti. Ok, c'est la fin de la troisième série. 30 secondes de récupération et on part sur la quatrième et dernière série. Ok, c'est parti.
Ok, c'est terminé pour cet exercice. On va arrêter le travail ici pour aujourd'hui, c'est déjà pas mal et on se retrouve pour clôturer cette vidéo. Ok les solides, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo sur le diaphragme aura été assez claire, assez concise et qu'elle pourra t'aider à te faire du bien sur ton stress, sur tes tensions au niveau du dos, sur tes tensions au niveau viscéral et sur toutes les petites gênes que le diaphragme peut causer. Si jamais tu as la tête qui tourne un petit peu, c'est normal, t'inquiète pas, tout va bien se passer, ça devrait revenir rapidement, on a juste amené le cerveau un petit peu en suroxygénation et du coup c'est une résultante normale que tu aies la tête qui tourne un petit peu. Comme d'habitude, si jamais la vidéo t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à t'abonner et à me dire en commentaire si la vidéo t'a plu, si elle t'a aidé et s'il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde. En attendant, n'oublie pas que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Allez, à plus!